Et salut à tous, bienvenue, attendez je vais arriver. Alors désolé pour l'image, je crois qu'on n'aura pas mieux. C'est compliqué ici la lumière, il va falloir que je fasse autre chose. J'espère que vous m'entendez, le micro est un peu loin. Alors je vous rappelle c'est l'hiver, hein, donc salut les potos, on remet le bonnet, il fait un peu froid. On va éviter de ne pas tomber malade. Et on va se faire un petit unboxing. Espérons qu'ils ne sont pas piégés. Non, je pense pas. Alors, petit colis qui nous vient de l'ami RC en PLS. On a fait un petit échange. Il y avait un véhicule que je voulais essayer. Absolument, on va dire, ou presque, oui. Et idem de mon côté. Donc, l'Ecto est parti. C'est quoi ce carton là? Il faut une notice. Ah ben, c'est écrit dessus en plus. Donc, on va être sur un Axial SCX10 3 Basecamp. Full origine. Ce qui va me permettre de voir ce qui donne cet Axial, puisque moi c'est un Axial qui m'intéresse. Le Gladiator est très beau, mais un peu trop scale, grosse carrosserie. Bon, il est sur la chaîne Breezer RC, mais j'aurais peut-être pas pris personnellement. Le Dig ne m'intéresse pas surtout. Alors que le Basecamp, c'est vraiment, on dirait, Traxxas, enfin, qu'Axial, c'est pas un plagiat, mais ils sont bien inspirés du TRX4 Sport, ce qui est une bonne chose. Normalement, on retrouve enfin des amortisseurs en AU et normalement des bons pneus. Ça, c'est à voir. Il faudra que je teste et voir dans le temps. Une carrosserie simple, pas de licence, donc on ne paye pas ça, et des fonds portiques. Après, à voir si ça vaut vraiment ce que ça vaut. Pour moi, Axial a toujours une cinquantaine d'euros. Je vais tomber sur le pied. Une cinquantaine d'euros trop cher par rapport à Traxxas. Donc, c'est bien emballé. Hop. Je crois que tu m'avais dit que tu avais mis un petit mot. Voilà. Ah, c'est dans ce carton. Ouf. C'est plus compact, ça a l'air plus lourd dans ce carton. Donc on va avoir cette couleur. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il allait jusqu'à remettre les bandes de garantie. Donc voilà. Un joli petit véhicule. Donc moi là ce que je vois derrière. Bon, la radio Spectrum. Alors ça c'est encore dommage, le variateur. Le vieux 40 ampères. C'est pas top ça. Le moteur 540. Il pourrait mettre un 550. Ça serait un peu mieux. Même si ça suffit pour le poids d'engin. Mais franchement, en douceur, en tout ce que vous voulez, vous verrez une grosse différence avec les 550. Vraiment. La radio, par contre, ça a l'air pas trop mal. Mieux que chez Traxxas, là, par contre. Chez Traxxas, ils ont tout foiré avec la TQ. C'est vraiment de la daube. Je vous le dis, hein, la radio, on peut pas faire débuter, on peut rien faire. À part juste une inversion ou deux. Je parle pas de la TQI, je parle de la TQ. Qu'on retrouve sur les modèles 2 roues motrices. Donc, moi, j'en ai eu un paquet, hein, je sais comment il fonctionne. Vrai daube. Alors, est-ce que j'ai ouvert dans le bon sens? Non. Donc là aussi, ce qui me plaît, comme j'ai dit, bon, les ponts portiques. Ça plaît pas à tout le monde. Hein. Mais moi, j'aime bien par rapport à là où je roule. Et encore une fois, allez, je me pose, je fais le maître d'apprentissage. Non, c'est juste une... C'est écrit sur toutes les boîtes. De toute façon, même Traxxas, c'est leur pub. Pourquoi un pont portique? Pour avoir plus de garde au sol au niveau du pont. Pour un même diamètre de roue qu'un pont normal. Puisque, comment vous expliquer? Vous allez mettre des roues de 110 mm sur des ponts portiques. Pour avoir la même garde au sol sous le pont, pour un pont droit, il faudra mettre des pneus de, j'exagère, 140. Au final, votre pont il se retrouve plus haut. Voilà, à pneus égal, à taille de pneus égale, les ponts portiques ont toujours un petit avantage sur les terrains accidentés. Après, sur certains terrains, ou si on veut faire du scale, enfin,
Les ponts droits, ça marche aussi, hein, mais après, chacun ses goûts. Moi, comme je répète, préférence pour les portiques. Voilà. Et c'est pour ça... Ah, il y a bien un petit mot. Tu vas me faire lire en caméra, PLS. Les enfoirés. Je t'attends au tournant. Hein. Alors, c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Alors, ben, je vais vous le lire. Je vais essayer. Ça fait longtemps que j'étais à l'école, moi. Que j'ai pu être à l'école. Salut Marco, ravi de pouvoir faire cet échange avec toi. En tout bien, tout honneur. Ça, on en reparlera. J'espère que tu prendras autant de plaisir à faire tomber cette machine que moi à la rouler. Ouais, ok, bon, oui, je fais tomber les machines, mais bon, faut bien essayer. Oh l'enfoiré. Je t'ai glissé une petite surprise dans le colis, ainsi qu'une modeste contribution à ta désormais célèbre collection. Et peut-être un de ces jours, qui sait. Ah, ça serait bien. Marqué PLS. Avec toute la YouTube monnaie que tu brasses, tu pourras au moins t'acheter plus d'abonnés. Mais ouais, je préfère m'acheter des RC. Pas mal ça. Ouais, on doit être à quoi, 40 € sur la chaîne. Ça permet déjà de s'acheter un bon petit nombre d'abonnés, de vues, de likes. Hein. Moi, il y en a, je les vois faire, hein, mais bon, ça... Au bout d'un moment, ça sera rien de dénoncer. Chacun de son côté, chacun fait ce qu'il veut, basta. Et le public, à vous de choisir, à vous de voir. Hein. Moi, je vois les gens qui... Beaucoup de petites chaînes qui émergent, qui sont au top. Et quand on en voit une qui passe d'un coup à 2, 3, 4, 5 000 abonnés, et le gars il fait tous... Enfin, il repart de son côté, c'est un peu bizarre. Enfin bref. On va pas parler de ça. Alors, ouah, ah ouais, trop bien. Voilà. Non, je garde pour après. Je vais sortir le véhicule parce que... Il y a un truc, mais tu m'en veux ou quoi? Ah, il est super propre. Alors peut-être à cause du froid, tu vois, moi les pneus ils me paraissent un peu plus durs que les Canyon Trail, mais ils ont un beau crampon. Paraît joli. J'aime bien les ponts. Bon, ça la description je vous le ferai quand on le verra un peu mieux. Donc la notice, ça c'est super. Même si les 3/4 c'est du SX102, puis bon c'est pas compliqué. Non, il y a pas mal de trucs qui changent quand même. Ah, cette pièce elle est vraiment pas mal. Pour ceux qui coupent les TRX4 devant, et là on a une bonne petite pièce qui pourrait être bien sympathique. Le problème du TRX4, il y a un peu, comment dire, il a le châssis, les rails du châssis un peu longs. Donc, ah ouais la carreau, Axial ils ont menti là. Ouais, il n'y a rien qui passe. Ouais. Après la suspecte elle est bien. Elle est super bien. Bon allez, on va passer à la petite surprise, au petit cadeau. Je suis content, il m'a mis 2 paires de bouliches. Ça c'est cool. Donc on a la radio. Il me semble, si je me trompe pas, dans le bac à radio. Oui. SLT3, donc c'est la même que sur l'infraction méga. Voilà. Exactement la même. Donc la radio, il ne devrait pas trop avoir de soucis. Ensuite, ça c'est la spécialité PLS. Les paires de touilles. Faire des boucles d'oreilles comme ça. Hop. Ouais, je ne mettrai pas au nez, c'est trop près de ma bouche. Franchement, je n'osais même pas te demander, je savais que tu m'en auras envoyé une paire. Mais 2, c'est encore plus cool. Franchement, merci beaucoup. Et là, regardez-moi ça. Mais t'allais les acheter exprès en plus ou quoi? Un interrupteur et 2
Ah putain, ils vont finir avec la collection Amani là, je les ai encore. Je sais pas si je peux sortir direct. Il y a un sachet. S'ils sont là. Ouais. J'ai encore tout un sachet de Switch de chez Mani. Et là par contre c'est du neuf. Quoique pour mettre des petits éclairages ici, au final ça va être bien sympa. Merci PLS. Quel trou de balle, allez on peut le dire. Hein. C'est amical. Nous, chez nous, on utilise des mots comme ça, ben, même tout le monde hein, qui aime bien châtie bien. Donc voilà, bon, moi je suis très satisfait de l'échange, j'espère que tu le sauras autant. Alors moi, il va peut-être pas rester trop d'origine, je pense que redécouper un petit overdrive. Hop là, perdu mes touilles. Et ouais, jante métal, ça c'est pas du bedrock, c'est collé. Donc, non, non, c'est collé. J'espère qu'ils se décolleront bien. Ah ouais, après il y a des petites modifs. Ah, c'est bien, j'ai toujours mon SS10-2, on va pouvoir comparer un peu. Mais il y a des trucs qui changent. Ouais, juste pour le fun. Hein. Je peux être encore 5 minutes ridicule avec mon bonnet. En attendant. Et en plus, je sais pas quoi faire. Voilà, carreau. Ouf. Bon. C'est pas le TRX4. Hein. Après. Moi j'aime bien. Elle est assez jolie. Elle devrait tenir. Donc là dedans, ouais, c'est beaucoup plus balèze. On a vachement un pare-choc. Mais ça ressemble vraiment au TRX4. À l'avant. Ah mais pareil. Comment ça peut pas. Voyez, on a le pare-choc qui accroche, ça peut pas fonctionner tout ça. Donc je vais me l'étudier. Sûrement me changer ça direct. Peut-être le moteur, histoire de voir ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, parce qu'il manque une vis, elle est bizarre. Donc étudier un peu tout ça. Et on en reparle dans des meilleures conditions de vidéo, on va dire. Hein. Je filmerai d'un peu plus près. Vous verrez pas ma tête, mais ça on s'en fout. Ah la pan, elle est toute tordue. Ah, là il tourne bien. Et là, un peu moins. Mais bon, on arrive là. À voir, mais bon, la machine a l'air pas trop mal. Elle me fait meilleure impression que le SX10-2 Deadbolt sorti de boîte, voire même les autres. Ah, suspension, là, on est bien. Hein. Ah, c'est bien, Axel, franchement. Après, le petit capuchon chromé, je sais pas si c'est du métal ou juste du chrome. Mais c'est propre. On a des belles tourelles. C'est bien renforcé. Non, c'est pas mal du tout. Franchement. Ah, après, voilà, direct comme ça, je préfère ça avec toi. Hein. Même si le problème, c'est que va falloir retoucher de partout. Bon, ça c'est pour la prochaine. Donc sur ce PLS, bon, pour moi, c'est bon. On va quand même attendre que tu reçoives mon colis et que tu valides. Hein. Parce que tu peux encore te rétracter. Bon, j'espère que non, parce que j'ai vraiment envie de tester ça. Mais là, c'est vraiment... Ah, ils ont abusé Axial. Faut recouper le pare-choc, faut recouper la carreau. C'est quoi ce délire là? Ah, je mettrai peut-être un autre pare-choc. Et c'est coupé au minimum quoi. Et trop remontée, non, elle est déjà... Ah, de toute façon, pour une carreau, vous mettez toujours la descendre. Ah non, là, la remontée, non.
On va voir ça. Allez, sur ce, merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Facecam, peut-être pas de suite, puisque voilà, vous savez le pourquoi du comment. Mais à très bientôt. Et avec celui-là, je pense qu'on va faire des jolis petits comparatifs avec les autres. Allez, encore merci PLS, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Tchuss.